Bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation d'un dripper, le Pirate King V2. Donc, on le reçoit dans une boîte en carton avec quelques petites informations sur le dripper. À l'arrière de la boîte, on retrouve un petit peu de propagande pour le dripper. On retrouve le contenu, le scratch code. Donc, comme quoi, c'est le premier dripper avec un système de micro-aération. Donc, on va voir ça. Hop là. Donc, à l'intérieur de la boîte, on retrouve une petite notice en français, j'ai l'impression. Waouh! Ah ouais, bien. Une notice en français. Bravo. Donc, le dripper, un petit sachet d'accessoires, donc avec un coil, le pin BF, des vis de spare, des O-rings. On a un petit outil, un peu de silice et une carte contrôle qualité. Voilà. Donc au niveau du dripper, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Pirate King, c'était ce RDA avec un look très Pirate des Caraïbes. Donc là, on retrouve de manière un peu plus sobre, bon, même si on a un logo qui lui est quand même un peu moins. On a ici un dripper relativement étroit au milieu, donc hop, vous voyez, donc les joints sont dessus. Voilà, s'enfonce bien. Pas de souci. Au niveau de la cloche, vous voyez, on est sur quelque chose de très épais. Il y a de la matière. Le dôme est bien présent. Alors, je ne sais pas si ça fait grand chose, mais en tout cas, l'intérieur est très propre. Vraiment. Et puis, on a une vraie cloche, hein, c'est pas 2 mm. À l'arrière, donc sous le dripper, on retrouve le logo donc Pirate King. On a un pin donc, qui ressort bien. De toute façon, il est réglable. Je vais le changer. On va mettre le pin BF. Donc on a, donc c'est un simple coil, hein, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, donc c'est un simple coil, deux trous, donc il n'y a que deux trous, il ne faudra pas se tromper de sens, pardon, il ne faudra pas se tromper de sens quand vous allez tourner pour fabriquer vos coils, parce que vous ne pourrez le monter que dans un sens. Bon, il faut bien réfléchir à son truc, mais ensuite les airflow donc, sont dessous et viennent passer juste ici au milieu sous cette grille sur lequel va être notre coil juste au-dessus. Donc l'air va arriver vraiment pile par en dessous et être diffusé via cette grille là, donc ce qu'ils appellent les micro airflow. Voilà. Bon bah écoutez, on va monter ça. Voilà, donc là le coil, juste pour info, là c'est un axe de 3 mm. J'ai coupé les pattes hop là, sur un outil comme ça à 6 mm. Donc là voilà, 6 mm la longueur des pattes et je tombe, vous allez voir correctement. Hop là. Voilà. Donc là, voilà, j'ai monté le coil, vous voyez. Donc là, je suis pas en contact avec l'airflow. Hop là. Je suis juste au-dessus. Donc avec un axe de 3 mm, ça prend bien la forme de leur grille, grille d'airflow. On voit que les arrivées de jus sont ici et ici, donc elles arrivent bien des deux côtés. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis à combien? Donc là, j'ai un coil à 0,50. Parfait. Je ne cherche pas spécialement à monter plus haut. Donc, on va roder ça.
Tac. Donc là, j'ai un petit peu espacé les coils exprès pour avoir donc déjà la bonne largeur, mais surtout pouvoir avoir pas mal de saveur. Voilà, ça devrait suffire. La chauffe, voilà. On voit qu'il chauffe bien uniformément. Peut-être le remonter. Voilà. Allez, on va cotonner ça. Voilà, juste avant de cotonner, je voudrais vous montrer le bottom feeder, comment il fonctionne. Là, j'ai changé le pin. Donc, vous voyez les arrivées de jus qui arrivent sur les deux côtés. Impeccable, donc ça arrose aussi bien à droite qu'à gauche. Excellent. Allez, on va mettre un bon coton. Voilà. Okay. Donc, hop. Donc, le coton, lui, va être mis exactement sur les arrivées de jus. Voilà, on va laisser ici, donc au niveau des arrivées d'air, libre. Voilà, rien autour. Juste couper ce qui dépasse, on va remettre un petit peu de jus. Alors, voilà, amorcer. Le montage n'est pas compliqué en soi, hein, c'est donc là je l'ai mis sur la Luxotique, hein, une petite box qui reprend les formes d'une autre box bien connue de chez Vismec. Sauf qu'au lieu d'avoir le dripper, enfin le pin 510 ici, il est au bout pour la fiole et ça vous permet d'avoir un BF électro double AQ. Et ma foi, c'est bien pratique. Ok. Je suis à combien là? 20 watts. On va peut-être un peu remonter. On va se mettre à 40. 45, parfait. Hop. Donc là, je vais vous le tester en direct parce que c'est la première fois que je le monte. Hop, là, c'est un peu du one shot aujourd'hui. Voilà. 45 watts. Le Riskel sur la box Luxotique. C'est parti. Donc c'est un petit peu restreint.
Hein, on voit que les airflow, là je les ai mis à fond, mais ils sont pas énormes. L'arrivée du drip tip, enfin la sortie plutôt du drip tip, n'est pas énorme non plus. J'aime plutôt pas mal parce que je suis pas fan du 100% aérien, enfin des gros airflow. Au niveau des arômes, là je suis sur donc un liquide de chez Inawera, le Magic Test, qui est de l'aloe, du marula, je sais pas du tout ce que c'est, marula, et du strawberry, c'est une fraise avec un léger arrière-goût végétal qui est vraiment pas mal du tout. Bon, en tout cas, voilà, ça fait quelques jours que je l'ai et elle part bien. Hein. Au niveau des arômes, c'est pas mal. La production de saveur, la production de vapeur est correcte. Enfin, en tout cas, moi, elle me suffit largement. Au niveau de la qualité ressentie, je trouve que bah, ça chauffe pas déjà. Là. Enfin, en même temps, là, je viens de tirer que 4 bars, donc c'est pas non plus. Mais ça chauffe pas. Vous avez vu la taille de la cloche, enfin l'épaisseur de la cloche, vraiment agréable. Le drip tip en bouche est pas désagréable non plus. J'aime ce côté restreint. On va essayer de fermer les airflows un petit peu plus. Alors après, l'histoire de la grille micro alvéolée, je suis pas convaincu que ça apporte un plus. En tout cas, c'est vrai que l'air arrive bien sous le coil. Au niveau du BF, le jus arrive exactement autant à droite qu'à gauche. Donc ça, on ne va pas critiquer. Un bon dripper, hein, franchement. Ouais, à demi fermé, c'est encore mieux, je trouve. Je pense que si je le fermais un peu plus, on pourrait presque avoir du MTL. Ouais, si vous faites des petites taffes en MTL, ça peut passer. Au niveau de la saveur, par contre, j'ai connu mieux. Au niveau de la saveur, j'ai connu mieux. Mais la vape est très agréable. Alors peut-être aussi que, comme je le vape depuis plusieurs jours, mes papilles commencent à saturer. Mais j'ai bien la fraise et le petit goût derrière, quoi, que j'avais pas forcément sur d'autres où j'avais que la fraise. J'ai ce petit goût derrière en plus, un petit peu végétal. Donc, pour conclure, c'est un très bon dripper. Voilà. Je trouve qu'au niveau de la qualité de fabrication, tout est là. Peut-être le bundle, bon, on va dire, il n'est pas léger, il y a tout ce qu'il faut, mais bon, peut-être qu'un coil en plus, ça aurait été pas mal. Au niveau du coil, j'aurais bien aimé avoir 4 trous et pas 2 trous. Ça aurait été un petit plus quand même pour pouvoir ne pas avoir à réfléchir. Je sais pas sur les coils préfets s'ils sont toujours tournés dans le même sens. Bon, c'est pas vraiment une grande difficulté non plus. Le drip tip, j'aurais bien aimé en avoir un deuxième, peut-être pour les gens qui veulent avoir une ouverture plus importante. On va voir si les drip tips. Ah oui, c'est avec un pas de caoutchouc. Voilà, hop là. Donc, avec un drip tip un peu plus gros comme ceci. Ouais. Effectivement, ça produit un peu plus de vapeur. Mais c'est pas mal d'avoir un peu plus restreint. Bon, après, ça pour les drip tips, à vous de voir. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout. Un bon dripper. Voilà. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.